sommes bien à Ibiza, en plein cœur de l'été, à quelques kilomètres seulement des grands clubs et des fêtards venus du monde entier. On va fermer les yeux. On va visualiser un grand rayon de lumière. Ce rayon de lumière qui vient de notre cœur, qui amène l'amour, l'harmonie et l'espoir. Et contrairement aux apparences, ceci n'est pas une secte, mais une cérémonie hippie, avec prière, méditation et musique. Elle est organisée par 3 figures de l'île. Alok, l'espagnol, sa compagne Merel, une ex-top modèle hollandaise, et Jean-Michel, un musicien suisse. Ils ont découvert Ibiza en pleine période hippie, dans les années 70 et 80, et ont décidé de s'y installer. Ils ont créé cette soirée il y a 21 ans. Vous organisez ces soirées spécialement pour les touristes ? Pour tous les êtres humains. On ne fait pas ça que pour les touristes. Même s'il n'y avait personne, on le ferait quand même. Parce que c'est notre mode de vie. Ce n'est pas un spectacle. On voit que les gens dans le monde deviennent de plus en plus conscients. De plus en plus de gens réalisent que la religion et la politique ne les mènent nulle part. Ils sont à la recherche de quelque chose qui a plus de sens. Et on dit « Hahom ». Merci mes frères. C'est notre message. À plus de 60 ans, les papis hippies font toujours de la résistance. Comme l'a dit notre grand prophète Bob Marley, « Everything's gonna be alright ». Et c'est vrai. C'est la seule chose à retenir. Tout va bien se passer. Après la cérémonie, place à la soirée. La musique est électro, mais les décors rappellent les années 70. Cette fête hippie, à l'écart des grands clubs, c'est l'autre aspect de l'île, méconnu et souvent ignoré du grand public. Ibiza a 2 visages. D'un côté, la petite île méditerranéenne encore préservée, avec ses collines couvertes de forêts, ses petites criques isolées et ses plages aux eaux cristallines. De l'autre, la destination mythique des clubbeurs du monde entier. L'île de tous les clichés et de tous les excès, devenue le paradis des milliardaires. Située au large de l'Espagne, cette petite île des Baléares accueille chaque été près de 3 millions de touristes. Mais rares sont ceux qui connaissent toutes les facettes de cette île hors norme. Ibiza a ses icônes, les DJ superstars. Bob Sinclair mixe ici depuis 20 ans, mais pour lui, la pression est toujours la même. Chaque soir, il doit remplir le club. Sur l'île, il y a quand même beaucoup de concurrence. Tous les plus grands DJ du monde sont là, les plus grosses soirées. Il y a des clubs qui contiennent 8000 personnes. Mais l'île a aussi ses rebelles. Ismaël a 28 ans. Il vit caché dans une grotte, comme les premiers hippies. Ça, c'est l'endroit pour l'hiver. J'ai une autre grotte plus fraîche pour l'été. Ibiza, c'est aussi l'île à la réputation sulfureuse. On y trouve toutes les drogues possibles pour faire la fête. Et depuis 2 ans, une nouvelle poudre rose a fait son apparition. Ils appellent ça la coke du riche. Ça vaut très cher. Ça s'est vendu 150 € le gramme. Angel dirige le SAMU de l'île. Pour ce médecin, chaque été, c'est le même défi.
éviter les drames. Jason, dis-moi, comment tu te sens? Tu peux ouvrir les yeux? Pascal, lui, est un survivant. À 72 ans, il a tout connu d'Ibiza, les fêtes et les excès. Il vit aujourd'hui sans eau ni électricité, dans une des vallées perdues de l'île, comme un ermite. J'ai accédé au bonheur absolu. Et j'ai l'impression que c'est pour toujours. Bienvenue sur l'île aux deux visages. Paradis des clubbers, mais aussi destination mythique où vivent à l'écart du monde les derniers hippies. À une dizaine de kilomètres du port d'Ibiza, une villa isolée dans la campagne. C'est ici que vit l'une des stars de l'île. Un célèbre DJ français, Bob Sinclair. Déjà 25 ans de carrière et plus de 20 ans à jouer chaque été sur l'île. Il y a même acheté cette maison qui lui sert de QG, mais dont il a à peine le temps de profiter. Tout l'été, je reste là, à Ibiza, pendant 4 mois, ici. Et ensuite, je voyage d'ici partout en Europe, voilà. Tous les jours, j'ai une date, 40 dates d'affilée l'été. Voilà. 40 dates en plus d'Ibiza. Ouais, tous les jours. Je travaille quasiment tous les jours, juillet, août. Et Ibiza, alors? Venir ici, c'est un peu comme le Graal. C'est que tu viens, c'est la Mecque des DJ. C'est quand tu viens là, tu dis, bon, c'est bon. C'est bon. Ma carrière est faite, je peux mourir en paix. Tout ce qui se passe après, c'est pas important. Mais sauf que tu as envie de revenir chaque année. Pour pouvoir continuer à composer durant les mois d'été, Bob Sinclair s'est aménagé au sous-sol un studio d'une dizaine de mètres carrés. J'ai pas encore construit le studio comme je l'ai à Paris, mais j'ai tu vois, c'est assez mat. Il faut que ça soit mat, pas qu'il y ait de résonance pour les ingénieurs du son. Et puis je te dis, non, un petit bureau. J'essaie de mettre un peu de déco, tu vois, rien de spécial. Là, c'est surtout de la création de son. Tu vois, et même, j'ai des... tu sais, avec Internet, aujourd'hui, tu peux faire chanter quelqu'un à New York, recevoir les voix ici. Tu peux faire ton projet définitif. Aujourd'hui, avec un ordinateur et 2 enceintes, c'est incroyable. C'est ici qu'il travaille sur les maquettes de ses nouveaux morceaux, espérant recréer un hit, comme celui qui l'a rendu célèbre et millionnaire. Souvenez-vous, c'était en 2006. Love Generation. C'est mon plus gros tube, 2 millions de singles qu'on a vendus à travers le monde. Et c'est une énergie un peu spéciale aussi, une énergie de fête. Et pour moi, c'est une énergie de fin de set, de bien-être. Donc quand tu finis avec ça, même si t'as fait un set de merde avant, t'as gagné. Et sur cet album, il y avait aussi 2 autres tubes qui ont propulsé Bob Sinclair du jour au lendemain sur le devant de la scène internationale. Ça, c'est quoi? C'est quoi? Tu viens de naître ou quoi? Tube énorme, World Hold On, 2006. Alors dans l'album Western Dream, donc Love Generation, World Hold On, Rock This Party dans le même album. Pas mal, hein? Mais malgré ses succès, sa célébrité, Bob Sinclair n'est jamais serein à Ibiza. Il doit remplir des clubs de plus de 2000 personnes à chacune de ses soirées. Je suis toujours inquiet, moi. J'appelle les clubs, est-ce qu'il va y avoir du monde? Alors j'ai des potes qui sont là, il y a un peu de monde, il y a la queue, tout ça. Donc je suis là, bah oui, c'est ma soirée, c'est la résidence, c'est Ibiza, c'est important. C'est une image qui résonne dans le monde entier. Nous sommes à quelques heures de son show. Mais pour le DJ, pas question de dormir. Il faut assurer la promotion de la soirée. Et il va le faire au volant de sa voiture fétiche, une Minimoc. Et là, c'est Brigitte Bardot, 1964. La Madrague, j'en ai toujours rêvé. Et je l'ai fait complètement restaurer parce que j'aime bien les trucs vintage, moi. J'aime bien les meubles vintage, moi, la musique. J'ai toujours un petit côté de nostalgie. Même quand je fais de la musique, il y a toujours de la nostalgie. Donc ça, c'est les vraies vacances, tu vois.
Bob Sinclair a rendez-vous dans l'une des radios les plus réputées d'Ibiza. Elle diffuse de la musique électro 24 heures sur 24. Une référence pour les clubbers et les DJ du monde entier. C'est très typique d'Ibiza. La plupart des DJ qui jouent à Ibiza viennent ici. On a eu beaucoup de grands DJ. Et Bob Sinclair, il est connu à Ibiza? Je pense que quelques-uns le connaissent. What did you say? A legend. Une légende. In your language, right? Il n'y en a pas d'autres comme lui. Et il est très romantique. Yeah. Bob Sinclair va mixer pendant 1 heure, seul dans le studio. Il est filmé et sa prestation est diffusée en direct sur Internet. L'occasion de faire la promo de sa soirée. Don't miss out and get yourselves down there. Yeah, you have to come tonight, you know, to celebrate. And thank you, Ibiza. Thanks for your support. I love you, Ibiza. Thank you, everybody, for tuning in. That's it from us tonight. Ce soir, le DJ français doit attirer au moins 2000 fêtards pour remplir le club dans lequel il joue. Alors, il va devoir sortir le grand jeu. Car à Ibiza, les clubs et la musique électro, ce n'est pas un loisir, c'est une véritable industrie qui fait vivre toute l'île. Sur les panneaux publicitaires, pas de réclame pour des yaourts ou des téléphones portables. Ici, on vend des soirées, encore des soirées, toujours des soirées. Sur les affiches, les visages des DJ les plus célèbres de la planète, que les clubs s'arrachent à prix d'or. Chaque été, Ibiza devient la capitale mondiale du clubbing et attire près de 3 millions de touristes. En haute saison, on estime qu'un avion se pose sur l'aéroport de l'île toutes les 6 minutes. C'est cette promesse de soirées et de fêtes permanentes que sont venues chercher ces 4 Françaises. Bon, j'avance un petit peu là. Chloé, Camille, Lise et Alex. Ce sont leurs premières vacances à Ibiza. Originaires du sud-ouest de la France, elles découvrent comment ici, les filles s'habillent pour sortir dans les clubs. Magnifique. Et elles sont un peu dubitatives. C'est plutôt dénudé et nous on fait vachement attention à ce que ça soit pas trop décolleté. On choisit, c'est soit c'est court, soit c'est décolleté. C'est pas les deux en même temps chez nous. Et ici c'est... Elles ont tout. C'est tout. Elles ont rien en fait. Elles ont rien. Ici, rien n'est trop excentrique pour s'afficher dans les clubs. Des Santiago grosses fluo, des lunettes de soleil façon Mad Max, des shorts à paillettes et le nec plus ultra, la coiffe d'Indien, taille XXL. C'est discret, hein. Elle va arriver au bureau comme ça. Non. Allez, c'est parti, on y va. Tu veux sortir un peu? Bien sûr, je suis hyper à l'aise. C'est une tenue assez originale. Derrière, ça fait bizarre quand même. Ouais, non, le derrière, c'est pas très joli. Est-ce que quand on est une chic, on est bizarre, on a envie de porter des tenues un peu... Bah, totalement, elle est jamais de la vie, je me trimballerais avec une coiffe indienne sur la tête, non, ça c'est clair. Ici, on a envie, on a vraiment envie de profiter, de jouer le jeu à fond, de s'éclater, hein, en fait, de faire ce qu'on veut et d'être dans le thème, je pense. Mais côté excentricité, les filles n'ont encore rien vu. C'est en direct sur Instagram. Merci. Cet après-midi, elles vont découvrir une des fêtes les plus étonnantes de l'île. Le dress code est un peu particulier, comme le lieu, un ancien zoo désaffecté. Les 4 Françaises découvrent pour la première fois l'ambiance particulière des fêtes d'Ibiza. Waouh, ça sent bon, ça sent bon. Et en particulier, le look des touristes anglo-saxonnes. Un spectacle à part entière. La fête
commence dès l'après-midi et est organisé comme un véritable show. Pendant que les clubbers s'échauffent, en coulisses, les artistes se préparent. Charlène est l'une des danseuses vedettes de la soirée. Voilà, c'est le zoo. On vient de passer l'entrée et on arrive là, dans les coulisses. Et ici, c'est le vestiaire. Salut les filles, salut les garçons. Charlène est hollandaise, c'est une ancienne danseuse classique. Comme elle, tous les autres membres de la troupe sont des professionnels. Comédiens, acrobates, performeurs, ils viennent du monde entier. Et c'est sur eux que repose le succès de la fête. Ici, chaque semaine, ils interprètent les animaux d'un zoo un peu inquiétant. Bientôt prêt. Ça, c'est ma queue. Je suis la femme loup. Charlène, elle, n'interprète pas un animal. C'est la gardienne du zoo. Mais une gardienne, version SM, avec mini-jupe, talons hauts et fouet. Je vais faire mon premier tour dans le zoo, avec mon costume et mes accessoires, et tout ce qui va avec. Je vais aller dire bonjour aux visiteurs et jouer avec mes collègues. Suivez-moi, je vais vous montrer. La fête est organisée comme un jeu de rôle grandeur nature qui se déroule au milieu des clubbers. C'est vraiment bien. Non, vraiment top. Les danseurs sont ouf, les costumes sont dingues, la musique est géniale. Vraiment, et puis l'ambiance est ouf. Quoi. Faire vivre aux touristes des fêtes comme ils n'en ont jamais vu ailleurs. C'est ça qui a fait la réputation d'Ibiza. Un Disneyland pour adultes. La fête, commencée dans l'après-midi, va durer toute la nuit. Les 4 Françaises sont sous le charme. Ici, même les tentatives de drague sont un peu surréalistes. D'où tu viens? Je comprends pas, c'est où? En Angleterre? La France? La France! C'est spectaculaire. Est-ce qu'il y a des différences avec la France? Ah oui, complètement, oui. Ouais, déjà la tenue, hein. On sort pas comme ça dans Bordeaux. Non. Déjà, parce que là, c'est pas la même histoire. Et on ne se fait pas embrouiller, enfin, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de prise de tête, tout est simple, tout est cool, tout est relax. Charlène, la danseuse, va assurer le show jusqu'à la fin de la soirée. Cela fait 3 ans que cette ancienne danseuse classique se produit dans les clubs d'Ibiza. Et pour elle, pas question de partir. C'est l'un des endroits les plus magiques et magnétiques de notre planète. On le ressent vraiment quand on atterrit ici. Waouh, tu vois que tous les gens sont beaux. Ils ont tous de la personnalité et ils ont tous quelque chose à offrir. Voilà, c'est ça Ibiza pour moi. Après 7 heures de fête non-stop, les filles décident de rentrer. Un touriste français qui a flashé sur Lise réussit à obtenir son téléphone. Je t'envoie le truc. Hop. Et voilà. On se tient au jus. Mais la magie d'Ibiza a ses limites. Et où vos numéros? Mais loin des clubs et des fêtes, il existe un Ibiza beaucoup plus sauvage et totalement inconnu des touristes.
Cachés en pleine nature, à l'écart des regards, vivent les derniers rebelles de l'île. Ismaël a 28 ans. Il est né à Ibiza. Il a accepté de nous emmener dans l'endroit où il vit. Mais il faut faire vite. Je ne veux pas que les gens me voient sur ce chemin, parce que c'est le chemin pour aller chez moi. Personne ne doit savoir où il habite précisément. Ismaël vit comme les premiers hippies qui sont arrivés sur l'île dans les années 70. Dans une grotte, à flanc de falaise. À 200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il y vit à l'année. Là, c'est le foyer, pour faire le feu. Alors c'est ici que tu cuisines? Seulement en hiver, car en été, c'est dangereux. Ça pourrait déclencher un incendie dans la forêt. Pour l'été, il y a ça, le gaz. Là, c'est mon matelas. Au fond de la grotte, la chambre à coucher. Là, j'ai ma fenêtre. Tu vis ici depuis combien de temps? Depuis mes 16 ans. Aujourd'hui, j'en ai 28. 12 ans? 12 ans. Mais ça, c'est l'endroit pour l'hiver. J'ai une autre grotte, plus fraîche, pour l'été. Ismaël a perdu ses parents à l'adolescence. C'est un vieil hippie qui vivait dans une grotte un peu plus haut dans la montagne, qui l'a initié à cette vie sauvage et qui lui a transmis ses croyances. Ibiza est un endroit très important dans le monde. Pas pour la mode ou le glamour. Pas pour tout ça. Mais pour ça. Ça, c'est Esvedra. Un îlot rocheux au large d'Ibiza, auquel beaucoup d'habitants prêtent un pouvoir magique. Cette pierre a un pouvoir magnétique qui attire les gens ici. Les gens croient qu'ils viennent à Ibiza pour faire la fête, plein de fêtes. Non. En vrai, votre âme sait pourquoi. Elle seule sait pourquoi vous êtes venu à Ibiza. C'est pour ce rocher. Ce rocher a le pouvoir de laver et de purifier votre âme. À ses pieds, en bas de la falaise, l'autre Ibiza. Les jet skis, les yachts de luxe et les filles en bikini. Tu m'as dit que tu amenais parfois des filles ici. Oui, pourquoi pas? J'amène des copines et je leur montre le côté mystique et magique de l'île, l'autre face d'Ibiza. Mais elles acceptent de venir ici? Oui, bien sûr. Elles sont sur la même longueur d'onde que moi. Je n'amène pas des mannequins ou des filles branchées. Non. J'amène ici des filles hippies qui veulent ouvrir leur esprit, comprendre. Et après, je médite avec elles. Chaque mois, Ismaël reçoit 300 € d'aide sociale. Cela lui suffit pour vivre. Il a même un téléphone qu'il recharge grâce à une batterie solaire. Ça marche? Oui. Tu recharges ton téléphone dans la grotte? Oui. Quand j'ai de la batterie, je l'utilise pour écouter de la musique et pour passer quelques appels. Pour l'eau potable, c'est plus compliqué. Il doit faire 20 minutes de marche pour atteindre un puits traditionnel, connu uniquement des vieux Ibicenco, les paysans locaux. C'est l'une des anciennes sources de l'île. Et en 12 ans, un moustique. Il n'a jamais été malade. Cette eau a plus de minéraux.
Ça te donne plus de vitamines et de minéraux pour ton système immunitaire. Du coup, t'es jamais malade. Comme Ismaël, il serait aujourd'hui une dizaine à vivre toute l'année dans les grottes de l'île, en secret, loin de la folie d'Ibiza. Angel est médecin urgentiste. Il dirige le SAMU de l'île depuis 20 ans. Il vient de recevoir un appel. Un touriste anglais est tombé inanimé au milieu d'une fête. Bonjour, c'est vous qui avez appelé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est inconscient. Inconscient? L'incident est survenu lors d'une fête organisée autour de la piscine d'un hôtel. Le patient a été transporté à l'infirmerie. Il est sous oxygène. Hello. Bonjour. Hello. Hello, how are you? Bonjour, comment ça va? Le patient réagit à la douleur. Angel vérifie ses réflexes. Hello. Hello. Oh, oh, comment ça va? How are you? Hello, how are you? Le jeune homme ouvre les yeux, mais ne réagit pas. Angel décide de l'évacuer le plus vite possible vers l'hôpital. Jason. Jason, dis-moi, comment tu te sens? Tu peux ouvrir les yeux? Jason, dis-moi comment ça va? La perte de conscience de Jason est due à un mélange de drogue et d'anxiolytiques. Le jeune homme a fait son malaise quelques heures seulement après avoir atterri à Ibiza. Il était très stressé. Il a pris beaucoup de Valium avant l'avion et après il est arrivé ici à Ibiza et il a pris... C'est une drogue très courante ici? Le G... Oui, c'est assez courant. Et c'est dangereux? Oui, c'est très dangereux parce que si tu le mélanges avec d'autres drogues ou d'autres médicaments, tu perds conscience et tu t'effondres, comme ce jeune homme. Depuis quelques années, la drogue du vieux est de plus en plus utilisée comme drogue récréative par les clubbeurs. L'état du jeune homme est impressionnant, mais pour Angel, en été, c'est la routine. 50 à 60% de nos interventions sont liées à la consommation de drogue. Quand on est urgentiste à Ibiza, on doit être spécialiste en drogue? Oui, on est formé spécialement pour ça. Il y a même des collègues d'autres lieux qui nous appellent pour avoir des informations. Parce qu'en plus de la formation, on a de l'expérience. On intervient tous les jours sur ce type de problème. À l'arrivée à l'hôpital, Jason va déjà mieux. Angel n'est pas très inquiet. Après toutes ces années, il a appris à relativiser. Il va dormir et peut-être dans quelques heures, il pourra ressortir. Pour aller faire la fête? Oui, je pense que oui, car tous ses amis l'attendent là-bas. Il n'existe aucune statistique officielle sur la consommation de stupéfiants à Ibiza. Mais une chose est sûre, chaque été, l'île se transforme en supermarché de la drogue. Nous avons réussi à joindre l'un des principaux dealers de l'île. Il est français et il a accepté de nous raconter les coulisses de son business. Je vais te dire oui. Après, pas tôt le matin, on va faire tout dans l'après-midi. Faut absolument pas qu'on connaisse quoi. Cela fait 10 ans que Fabrice travaille à Ibiza. Sur lui, des échantillons de toutes les drogues qu'il vend aux touristes qui viennent faire la fête. J'ai à peu près tous les produits qui se vendent au niveau narcotique. Ouais. Là, j'ai du
C'est 1 gramme et c'est vendu 50 €. J'ai des... Ceux qui veulent danser, ils vont prendre plutôt ça et ça. Et ça permet de danser toute la nuit? Ouais, ils vont danser toute la nuit. Et souvent, en rentrant, les gens, ils ont besoin d'un petit peu de pour redescendre. Ça veut dire que dans une même soirée, ceux qui prennent des drogues vont en prendre plusieurs. C'est à peu près, il y en a qui prennent tout. En une soirée? Ah, bien sûr, bien sûr. Dans ce flacon, la drogue qui est de plus en plus consommée par les clubbers, celle qui avait provoqué le malaise du touriste anglais. Ils appelaient ça avant la drogue du mais les gens les utilisent maintenant comme drogue récréative parce qu'ils ont réussi un peu à dompter, ils savent exactement quelle dose il faut prendre. Alors les femmes, elles adorent ça plus que les hommes. Pourquoi? Ça les rend super chaudes. Et puis il y a cette étrange poudre rose fluo qui a fait son apparition. Une drogue chimique qui provoque euphorie et hallucination. C'est du tout. Alors ils appellent ça la riche. Ça vaut très cher. Ça s'est vendu 150 € le gramme. Et jusqu'à 200 €. Qu'est-ce que vous vendez de plus? Franchement, la star, c'est la cocaïne. Et avant, je faisais que la cocaïne. Mais le problème, c'est que si maintenant que tout le monde veut un peu de tout, si vous manquez un ou deux produits et que votre concurrent est là, il va aller tout acheter là-bas. Donc vous êtes obligé de tout avoir. Pendant les 4 mois d'été, Fabrice travaille sans interruption, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. En 10 ans, il ne s'est jamais fait prendre. Mais il sait qu'il risque jusqu'à 8 années de prison pour ce trafic. Moi, je vis très 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 bien. Et là, cette année, c'est vrai que j'ai vraiment explosé. Et j'ai fait faire 20 000 €. Et ce mois-ci, j'ai levé le pied là, parce que j'avais fait 25 000. Et là, je me suis dit, je mérite d'avoir des vacances, mais j'aurais pu arriver à 30 000 si j'avais continué à fond. Hein. Ouais. En gros, ça fait combien par an de revenus? Cette année, je pense que j'ai dû faire 120 000 € cette année. La drogue, ça fait partie du bizarre? Oui, ça fait entièrement partie du bizarre. À Ibiza, chaque été, il y a aussi ceux qui viennent tenter leur chance. Chaque matin, sur le port, Jonathan arpente les quais. Sa cible, les yachts luxueux. Excusez-moi, do you speak French? Vous parlez français? Ah, super, formidable. À tout hasard, dans le plus grand des hasards, vous, ici, vous cherchez pas peut-être pour une partie, quand vous sortez en mer, un DJ, un disque jockey? Pas spécialement. Vous cherchez pas des DJ pour des fois quand vous sortez en mer, pour des moments un peu plus... C'est un bateau famille, pas soirée. Jonathan est brancardier à Biarritz. Mais sa vraie passion, c'est la musique. Il est DJ amateur. Et cet été, il aimerait se faire un nom à Ibiza. Pour l'instant, la seule opportunité qu'il ait trouvée, c'est un bar, à quelques mètres de la plage. Le patron lui a accordé 2 heures de mix dans l'après-midi. Mais problème, à 7 heures, le bar est quasi désert. Et en plus, la sono laisse à désirer. C'est dégueulasse. J'arrive pas à bien caler. Le son c'est comme ça, c'est horrible. C'est le son. Et bien sûr, le salaire est à l'avenant. Je suis payé en cacahuètes. Non, là, je suis payé en fait, ils savent, quand tu mixes à Ibiza, dans les bars, ils savent très bien que c'est une plus-value, une valeur ajoutée pour le DJ qu'après tu vas mixer dans ton pays. Mais ici, bon, c'est la fête. Après 2 heures de mix, il aura droit au sourire de la serveuse et à un rhum coca offert par la maison. Bon, on va prendre une petite pause, hein. Une pause bien méritée. Jonathan est venu sur un coup de tête. Il espérait pouvoir gagner de l'argent facilement en mixant dans les petits bars de la ville.
avais prévu combien d'argent pour ta semaine à Ibiza? 300 €. Ce qui est ridicule pour Ibiza. C'est 300 €, c'est pour une journée, quoi. Une journée et une soirée. L'été, à Ibiza, la vie est hors de prix. Alors, Jonathan a opté pour le système D. Dans cet immeuble, à l'écart des quartiers touristiques, il a loué une chambre chez l'habitant. C'est une chambre avec une décoration qui est ce qui est. On est sur l'hirondelle colorée, mais c'est très bien, c'est calme. Une pièce de 10 mètres carrés, un mini frigidaire et une salle de bain commune à partager avec les autres occupants de l'appartement. Là, il y a un couple d'Italiens et t'as un autre mec qui est là, ouais. Et le propriétaire, il dort plus ou moins dans le salon. Et ça coûte combien? 80 € la nuit. Ça fait pas en effet la vie DJ rêvée avec la magnifique chambre d'hôtel, les filles partout, le champagne dans le... Ah non, mais ça, c'est quoi? C'est une caste, c'est une certaine... c'est pas tout le monde. De toute façon, c'est les deux extrêmes, hein, Ibiza. C'est soit t'as les têtes d'affiche, les gros qui ont, qui ont des cachets incroyables, et puis t'as les autres. Jonathan a déjà dépensé toutes ses économies. Il a 3 jours pour trouver un bar qui accepte de le payer. Sinon, il devra rentrer en France. Depuis quelques années, Ibiza est devenue l'une des îles les plus chères de la Méditerranée. Hôtel hors de prix, champagne et beach club de luxe, Ibiza n'échappe à aucun des clichés qui l'ont rendu célèbre. Peu à peu, l'argent et le tourisme de masse ont fait fuir tous les hippies. Pourtant, nous en avons retrouvé un. Loin des plages bondées, au fond d'une petite vallée perdue, dans cet Ibiza rural inconnu des touristes. Il s'appelle Pascal. Il est français. Ya! Il vit dans une vieille maison qu'il a achetée et retapée lui-même. Pascal a 72 ans. Il est arrivé à Ibiza il y a près de 40 ans. Ça, c'est mon antre. C'est ma caverne d'Ali Baba. Oh, à la maison. On est dans une pièce de 5 mètres sur 4,30. Parfait. Et c'est là où tu vis? Ouais. Pascal vit dans une pièce de 20 mètres carrés, entouré de ses livres et de ses souvenirs ramenés de ses voyages. Sans eau ni électricité, tel un ermite. Je me vis comme un prince. Un prince sans pouvoir, sans territoire et sans argent. Et un prince. Tu es heureux? Je me pince. J'ai accédé au bonheur absolu. Et j'ai l'impression que c'est pour toujours. Pascal est l'un des derniers vrais hippies d'Ibiza. Dans cette île devenue le paradis des milliardaires, il vit comme un ascète. À quelques mètres de sa chambre, il s'est construit un baraquement qui lui sert de cuisine. À l'intérieur, un four et même un réfrigérateur qui fonctionne au gaz. Enfin, quand il veut bien fonctionner. En été, ici, c'est dramatique. Une vie austère pour celui qui se considère comme un survivant. Il y a un grand problème, c'est que les gens d'Ibiza sont des gens extrêmement festifs, qui ont fait beaucoup d'abus. D'alcool, de drogue, de sexe, de nourriture. Et il n'y en a pas beaucoup à 72, 73 ans vivre. Difficile à imaginer en le voyant aujourd'hui, mais Pascal est en réalité l'héritier d'une riche famille d'industriels. Le voici,
Dans les années 60, jeune homme de bonne famille, posant fièrement devant l'objectif. J'ai 17, 18 ans. Je fais des poses comme mannequin, non payé d'ailleurs, non rétribué, pour mon père de ses vêtements. Son père a fait fortune dans le textile. Pour lui faire plaisir, Pascal intègre Sciences Po, section économique et financière. À la gueule du petit pédé con, mon Dieu, comme je suis moche. Je suis bien mieux maintenant. Mais regarde cette gueule. Après 3 ans à Sciences Po, c'est la rupture. Pascal se rebelle. Il assume son homosexualité et découvre les drogues hallucinogènes, comme le... Nous sommes en plein dans les années 70. Il prend la route, l'Amérique du Sud, Goa, Katmandou, avant de découvrir Ibiza. Depuis les années 60, l'île est devenue le rendez-vous des hippies du monde entier. Pascal tombe immédiatement amoureux de cette île où tout semble permis et décide de s'y installer. Il participe aux fêtes les plus folles, comme sur cette photo où on le voit caché derrière un masque de chat. J'avais quelques copains-copines, c'était les plus beaux, les plus dingues de l'époque. Tout était gratuit pour nous. Ah ben attends, j'étais habillé incroyable, j'ai dansé, je portais des masques, j'étais un des personnages connus de l'île. Oh! I love John Lennon. Imagine there's no heaven. Pascal vit dans un endroit totalement reculé de l'île, accessible uniquement par des petites routes de terre. Le village le plus proche est à 20 minutes de voiture. Enfin, quand sa vieille Renault Kangoo veut bien démarrer. Elle a quel âge cette voiture? Oh là, 18 ans, 240 000 km, une poubelle. Non, je l'adore, mais conflictuel. Pascal n'a ni chômage ni retraite. Il touche 800 € d'allocation par mois. Alors, il compte chaque centime. Ben, je suis devenu minimaliste. J'achète l'essentiel. Là, j'ai 10 € à gérer. C'est parfait. Donc, les courses vont être réduites. Pascal achète ses fruits et ses légumes à l'unité. Bon, c'est vrai que j'ai tendance à acheter plus ou moins les mêmes trucs. Il y a beaucoup de choses que je ne mange pas, en fait. Par exemple tout ça, là. Tout ça, quelle horreur. Les pizzas, tout ça. C'est ce qu'on appelle la malbouffe. Ah non, mais là, j'ai dépensé déjà beaucoup. Je crois que je vais acheter une bouteille de blanc. Bon, celui-là. 4,19, c'est quand même la moitié de mon budget. Ça, c'est mon luxe. IST. 9,71. Bah, allez. Malgré ces conditions de vie qui peuvent sembler difficiles, Pascal ne quitterait pour rien au monde sa maison et son lopin de terre. Et vous allez comprendre pourquoi. À 5 minutes de marche de sa maison, Pascal a un secret. Sa piscine privative. En réalité, un réservoir d'eau qui permet aux agriculteurs d'arroser les plantations de la vallée. Luxe suprême, le bassin est alimenté par de l'eau de source. C'est la meilleure piscine de l'île. Piscine naturelle, eau qui vient des Pyrénées. Cette eau vient des Pyrénées. C'est dingue. Regarde. Et regarde. Et la nuit, il n'y a pas une ampoule.
Il n'y a pas une lumière. Il n'y a pas une bagnole, il n'y a pas une moto. Une maison avec piscine, dans l'un des derniers endroits encore vierges et préservés d'Ibiza. Malgré son dénuement, Pascal se sent privilégié. Moi, je suis un prince dans la vie. Alors que les gens me prennent pour misérable. C'est le paradoxe. Parce que tout est à l'envers. Et moi, je suis à l'endroit. Mon Dieu, être à l'endroit quand tout est à l'envers, c'est pas facile. Le lendemain soir, nous retrouvons Jonathan, le jeune DJ venu tenter sa chance à Ibiza. À force de persévérance et de culot, il a réussi à se faire embaucher pour la soirée par un patron de bar. J'ai eu un discours assez plus incisif. J'ai dit, je suis DJ, je fête mes 20 ans de mix, je viens chez toi pour mixer. Ça a marché? Ouais, ça a marché, ouais. C'est comme, voilà, je me dis, c'est comme pour les meilleurs boulots que j'ai eus, c'est pas en envoyant des CV et en attendant des réponses. Les meilleurs tafs que j'ai eus, c'est vraiment en y allant, en tirant la sonnette et puis voilà, en y allant, quoi. Et ce soir, Jonathan ne va pas jouer n'importe où. Bienvenue à la maison. Thank you very much. Merci. Il va mixer dans un des bars branchés situés sur le vieux port d'Ibiza. Le patron, David, est un Français. David, ça va? Tu vas bien? Passe une bonne journée? Bah super, impeccable. Merci. Un emplacement rêvé pour faire ses débuts à Ibiza. Il y a pas mal de monde qui passe, il y a un vue sur le port, c'est génial, mais c'est le meilleur endroit. C'est un des meilleurs. Après, sans parler de discothèque, c'est le meilleur endroit. Jonathan va mixer ici de 22h à 1h du matin. David, le patron, a été séduit par sa détermination et a voulu lui donner sa chance. Et les gens, lorsqu'ils veulent venir DJ, bah, ils viennent. C'est un rêve quelque part pour eux. Ils viennent à Ibiza, c'est Ibiza Town. C'est rue de la Paix au casino, au Monopoly. C'est possible de commencer comme ça une carrière à Ibiza? Ça commence comme ça. Ça commence comme ça. C'est là, il y en a un qui passe, il fait une vidéo, il voit, il la met sur YouTube, sur un réseau social. Et voilà. Et demain, il va aller, il va retourner dans sa ville, il va DJ quelque part d'autre. Il va dire, ah, j'ai DJ à Ibiza. Alors, quelque part dans le monde, en Italie, en Allemagne, en France. Ah ouais, et pam, 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 pam. Pour ces 3 heures de set, Jonathan va toucher 80 €. C'est à peine de quoi payer sa chambre, mais il s'en moque. Ce soir, il réalise son rêve, jouer dans la Mecque des DJ. Comment tu te sens là, Jonathan? Bien, très très bien. Parfait. C'est parfait, il fait bon. Il y a beaucoup de monde qui passe. Le son il est pas mal. Les gens qui passent de c'est parfait, c'est bien. Très bien. Il est minuit. Sur le port, c'est l'affluence. On estime que chaque nuit à Ibiza, 35 000 touristes sortent pour faire la fête. Les clubs se battent pour les attirer dans leurs soirées. Distribution de tracts par de jolies filles. Chorégraphie improvisée au milieu de la foule par de mystérieux danseurs. Ou, tout simplement, défilé de créatures à moitié nues. Voilà. Bref, une nuit banale à Ibiza. Bob Sinclair, lui aussi, a ses équipes de choc et de charme. On invite tout le monde à la soirée de Bob Sinclair à Ibiza. Et pour cette soirée, notre DJ national a sorti le grand jeu. Oh, tu vois, je viens pas les mains vides, hein.
Ça, c'est l'équipe qui t'accompagne sur... Eh oui, c'est l'équipe qui vient de moi sur scène ce soir, tu vas voir, c'est la... Discret, passe-partout. Toujours discret, tu vois, mais vraiment simple, hein. Tu vois, pas du tout extravagant, rien du tout, vraiment la simplicité. Bob Sinclair va mixer dans un club situé sur le port d'Ibiza, le Art. Ça va? Donc ce soir, c'est Art Electrico Romantico. Vous avez filmé l'entrée ou pas? T'as vu un peu le... Montre-le à nous. On est à Las Vegas, là. On est à Las Vegas, là. Viens voir, viens voir. Regarde. Là, c'est Lynn Renault dans les années 50, 60, là, à Las Vegas. Hein. Là, je suis en revue. Voilà, je passe en revue. Les 4 Françaises aussi sont de sortie. Alexia est fan du DJ. Ça sent bon. Ça sent bon la soirée. C'est la première fois qu'elle va assister à l'un de ces shows. À l'intérieur, un DJ assure la première partie de la soirée. Bob, lui, va entrer en scène à 2 h du matin avec sa troupe de choc. Je vais arriver et d'un coup, 25 performeurs avec moi, donc il y a un tableau musical qui arrive qui est extraordinaire. Donc, on fait le show, tu vois, c'est important. Make some noise for the girls! Make some noise for the boys! Make some noise for the lady boys! Come on! Les Françaises découvrent ce qui fait le succès des clubs à Ibiza. Une soirée conçue comme un spectacle à part entière. Un moment unique, sexy et décalé. Le show va durer plus de 3 heures. Sans aucun temps mort. À 5 h du mat, Bob Sinclair abandonne enfin ses platines. Rassuré par le nombre de clubbeurs venus assister à la soirée. Ce soir, 2002-2003, un des meilleurs scores de toute la saison. L'occasion pour Alexia d'obtenir un selfie avec son Bobby. Ça y est, j'ai la photo. Bobby. Vous avez les mêmes œufs, c'est trop mignon. Maintenant, on peut aller dormir. Bob, c'est quoi le programme après? Voilà dodo, hein. Non, attends. Faut pas pousser quand même. Hein. Jamais d'after. Pas d'after? Ah non, l'after c'est dans mon lit. Peut-être une petite tarte aux pommes. Pas de drogue, pas d'after? Une petite tarte aux pommes, une petite verveine peut-être. Hein, une petite verveine et au lit. Il est 5 h, les DJ en sommeil. Il est 5 h, Ibiza s'éveille. Pour Pascal, c'est le moment idéal pour se rendre à Esvedra, le mystérieux rocher magique de l'île, auquel il voue un véritable culte. Oh. La porte du ciel. Pascal vient régulièrement s'y recueillir. Vedra m'a appelé. C'est ça qui a changé ta vie aujourd'hui si tu vis dans... Si je suis encore à Ibiza, c'est à cause de lui. La légende locale veut que cet îlot rocheux soit l'un des centres énergétiques de l'univers. Pourquoi Ibiza a ce succès hallucinant? Que c'est l'île du monde en ce moment. Tout le monde. Plus t'es blindé, plus tu veux construire un palais à Ibiza. Tout le monde. Et
Il y a une raison. Et la raison, c'est Esvedra. Claro. C'est ça qui attirait les gens sans qu'ils le sachent. Je pense. Ils sont sensibles à cette énergie qu'ils reçoivent, mais ils ne savent pas d'où... ils ne connaissent pas la clé. La clé, elle est là. Et si c'était ça, Ibiza? L'histoire d'un rocher magique qui, en 60 ans, a transformé l'une des îles les plus pauvres de la Méditerranée en une destination mythique pour les clubbeurs du monde entier.